podcast. Trois 1416. Une émission de Pierre Dac. Une fois de plus, messieurs, je suis content de vous retrouver. Du calme. Je suis content de vous retrouver, mais une seconde, je vous prie. Il faut que je remonte mon pantalon, il est à bout de course. Polyvalent, voulez-vous actionner le remontoir? Certainement, mon bon patron. Allez, là, ça va, vous allez casser le ressort, ça va. Bon, je suis content de vous retrouver, disais-je, mais je suis contraint, une fois de plus, de vous dire que vous êtes de sacrés imbéciles. Alors, d'abord, je voudrais bien savoir lequel d'entre vous a eu la stupide idée d'installer nos micros dans la jungle. Ah ben non, mais l'idée ne vient pas de nous, mon patron. Mais non, patron, c'est le ministère de la Coopération. Oui, on n'a pas pu faire autrement. Et puis on n'a pas installé les micros dans la jungle, il faut pas raconter n'importe quoi. Ouais. Et ça alors? Les okoumés, les lianes, les baobabs à côté de la porte, c'est pas de la jungle? Et les singes après le lustre, les perroquets sur le radiateur, le crocodile sur le pick-up, c'est pas la jungle? Et le marécage par terre, les roseaux le long des fils électriques, et les crapauds buffs sur la moquette, c'est pas non plus de la jungle? Ça, effectivement, c'est la jungle. Oui, dans une certaine mesure, c'est la jungle. Ah, enfin, c'est un peu la jungle. Bon, bah d'accord, c'est la jungle. Mais on n'a pas installé les micros dans la jungle, on a installé un morceau de jungle dans le studio, c'est pas pareil. C'est à cause de la coopération, vous comprenez, la France a envoyé des techniciens aux stations de radio africaines. Et pour remercier le gouvernement, les Africains ont envoyé 40 mètres carrés de forêt équatoriale à la direction de l'ORTF. Voilà, qui nous les a refilés en pensant que c'est nous que ça dérangerait le moins. D'ailleurs, c'est vrai, ça nous dérange pas. Non, puis c'est moi, je trouve ça fait joli. C'est agréable, c'est champêtre. Ça dépayse un peu et ça change les idées, quoi. Ouais, ça va. Je suis Loyo, j'ai un vieux réacteur pour votre avion, le Concorde, si vous voulez. Je peux... Non, c'est pas notre rayon. Ça nous intéresse pas. Non, merci. Envoyer à côté. Alors, patron, votre éditorial. Oui, c'est le moment maintenant de l'éditorial. Ah oui, mon éditorial, oui, bien sûr, oui, seulement pas un. Compris, toujours. Ça va comme ça? Il y aurait 20 ronds de mieux. C'est ça, là. Ouais. Oh non, pas de mauvaises habitudes, hein. Ouais, bon, merci, ça va. Bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Excellences, Monseigneur, mon général, ma sœur. J'ai pensé qu'il était de mon strict devoir de vous informer que je viens de recevoir de M. Günther Poil-aux-Figues, domicilié 21 rue du Paillasson Gothique à Schmutzig, Haut-Rhin, et président du groupe électrogène indépendant de sa commune, une invitation à me pencher sur l'épineux problème de l'inégalité fiscale. J'y réponds d'autant plus volontiers que depuis des temps immémoriaux, il se pose chaque année, et plutôt 3 fois qu'une. Et chaque fois, c'est la même chose. Et toujours la même solution qu'on nous propose. Il faut payer, et nous payons. Or, je vous le demande, qui paye les impôts, sinon nous? Toujours nous, et encore nous. Pourquoi y a-t-il en France autant de fraudeurs devant l'impôt? Parce que, justement, il n'est pas équitablement réparti. Au risque de me répéter, je repose la question, qui paie l'impôt? Eh bien, mais tout un chacun, vous, moi, c'est-à-dire nous, exclusivement et inclusivement. Eh bien, les autres, alors? Pourquoi pas eux aussi? Peut-être me demandera-t-on ce que j'entends par les autres, mais simplement tout ce qui est en dehors de nous, étant donné que tout ce qui n'est pas nous, c'est forcément les autres. Et ils doivent payer, pas plus que nous, certes, mais autant. En conclusion, il est nécessaire que les autres fassent partie de nous, puisqu'une fois qu'ils nous seront intégrés, il n'y aura plus que nous. Quand je parle des autres, je n'oublie pas pour autant les uns, car il y a les uns et les autres, et il n'en faut plus, assez d'uns et d'autres, et que tout le monde paye. Quand nous aurons atteint ce résultat, alors nous pourrons tous ensemble marcher allègrement vers des lendemains qui encaissent et qui sait, peut-être même vers des surlendemains qui remboursent. C'est ça la justice.
Pardon, monsieur. J'ai 2 caisses avec 2 réacteurs pour Oui. la Concorde. Oui, Ah pourquoi non, c'est- La Concorde. Ah, pour le Concorde. La Concorde. Ça ne nous regarde pas, Non, c'est ça pas nous notre intéresse Non, ça pas, nous c'est- intéresse c'est- pas ça du nous tout, intéresse ça. pas, Ça n'a aucun intérêt pour nous. Quand même, on dira ce qu'on voudra, mais rien n'est plus difficile à consoler qu'un paysage désolé. Poil au bras. Polyvalent, envoyez-moi une machette. Mais certainement, patron. Ah, ben dites donc, non, mais vous n'êtes pas cinglé, non? Vous m'avez dit de vous envoyer une manchette. C'est pas une manchette, une machette. Une- Pour me frayer un chemin dans les lianes. Ah, dis donc, c'est incroyable ce que ça pousse vite. Ah oui, ben il fait chaud ici, puis c'est humide parce que la Seine est pas loin. Et puis regardez les noix de coco, elles étaient toutes petites il y a pas 5 minutes. Oui, et maintenant elles sont énormes. Ah oh, j'en ai pas une sur la cafetière. Bon, puisqu'on est dans la jungle, autant en profiter. Donnez-moi une banane. Ouais, ils ont l'air d'être bien mûrs, hein. Ouais. Attendez que je les attrape, là. Hé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là, accroché dans les bananes? C'est un petit mec. Un petit mec. C'est un petit mec. Il a raison, patron, c'est un petit mec, Non, regardez. mais c'est pas un petit mec, c'est un pygmée. Oui, konono kakolikino, malutibini tapolo, manakini bada. C'est bien ce que je vous disais, c'est un pygmée. Vous parlez de pygmée, vous? Bah, pas couramment, mais je me débrouille, quoi. Mon oncle était commissionnaire. Et les commissionnaires, ils parlent pygmée. Non pas commissionnaire, co-missionnaire. Ah. Il était missionnaire adjoint. Ouais. Oui, bonana kuku, sikutoué. Ah non, bah quoi. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais ah, Tamago, il dit qu'il veut se plaindre au consulat de son pays parce qu'on l'a transporté ici. Bah, c'est sa faute, quoi. Vous n'avez qu'à dormir dans les bananes. Non, mais non. Oui, Namako, Tamago. Il dit que c'est parce qu'il était malade et que le sorcier lui avait dit de se mettre au régime. Eh ben, bon, remettez-les dans ces bananes. Amadi Makanoto, Matako, Kinamago, Dimako. Oh, on n'en sortira pas, allez, enchaînons. Où en est notre espionnage? Oui, parlons un peu de nos services secrets. Et tout le monde vante les espions américains, les espions russes. Et nous dans tout ça, hein? Enfin, n'existe-t-il donc pas d'espions français? Eh bien, si, mes amis. Il y a au cœur de Paris, à une adresse tenue soigneusement secrète, exactement au 15 d'une avenue dont l'entrée est au numéro 98, une école d'espionnage, un centre de formation. Et je peux vous affirmer qu'on y fait du bon travail. Eh bien, ici, vous voyez notre agent X29 qui s'entraîne à ouvrir un coffre-fort au moyen d'un simple tire-bouchon. Et c'est une épreuve de travaux pratiques, elle est éliminatoire d'ailleurs. En effet, à l'intérieur du coffre, à côté des documents secrets, se trouve une cartouche de dynamite. Le moindre contact est... Et voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, X29 est éliminé. Nous avons également des devoirs écrits. Seulement, les sujets de ces devoirs, nous ne les donnons pas. Il faut nous les voler. Oui, c'est bien normal. Et puis enfin, nous avons un code secret. Nous entraînons nos élèves jusqu'à ce qu'ils le connaissent par cœur et qu'ils le parlent aussi bien qu'une langue vivante. Oui, comme ça, quand deux agents français se rencontrent, Eh bien, de quoi parle-t-il? ils peuvent bavarder entre eux sans que ça se remarque. Oui, et ça donne ceci. 12 843 STX 54 27. 28 29 RSV 1409 TTX 1534. Bon. Ainsi, l'espionnage français est en marche. Et je crois pouvoir vous dire dès maintenant qu'on n'a pas fini d'entendre parler de nos services secrets. Excusez-moi, monsieur, je viens me présenter pour apporter de moteur pour faire avion Concorde. J'ai appris que vous construisez en ce moment chose de ce style. Là, ça nous intéresse pas. Moi, ça nous je intéresse possède pas, depuis oui. grands-parents d'énormes moteurs. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, à côté, ça nous intéresse Écoutez, pas. Excusez avec compliment. alors. allez le mettre, le déposer à la caisse des dépôts et consignations, je vous en prie. Tant pis si le scandale éclate. Et d'ailleurs, nous serons fiers d'avoir allumé le cordeau Bigford de la révolte populaire.
Il faut le dire, et nous sommes là pour ça, cela a assez duré. Il est temps de libérer nos rues du joug romain. Regardez autour de vous, que voyez-vous? Pont Henri IV, avenue Georges V, avenue 1er de Serbie, toujours des chiffres romains. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu parler français? Parce que les chiffres romains, ce ne sont jamais que des lettres françaises. Le pont Henri IV, son vrai nom, c'est le pont IV. Et le square Louis XVI, c'est le square XVI. Seulement voilà, les rues ont été baptisées au petit bonheur. La rue Marignan, par exemple. Elle débouche dans la rue François Ier. Eh bien, moi, je dis que c'est idiot. C'est François Ier qui devrait déboucher dans Marignan. Et d'ailleurs, dans la rue Marignan, il n'y a même pas de numéro 1515. C'est grotesque. Il y a 1000 exemples de cette pagaille. La rue de Rome, elle devrait commencer porte d'Italie. Et la rue de la Paix, si on était logique, elle devrait aboutir à la Concorde. Mais le pire de tout, c'est la rue du Bac. Oui, c'est à peine croyable. Mais dans la rue du Bac, il n'y a pas un seul lycée. Ce n'est pas énorme, ça. Alors, je le crie bien haut. C'est tant pis pour ceux qui ne se sentent visés. Changez les rues de Paris, sinon, nous nous en chargerons nous-mêmes. Allô, Allô? c'est la radio? Ouais. Ici, c'est Monsieur Dassault. C'est d'assaut. Qu'est-ce qu'il y a? On a encore enlevé votre femme? Non, non, je cherche des moteurs pour le Concorde. Vous n'auriez pas ça, des fois? Bah, il y a justement 3 gars qui nous ont proposé les trucs dans ce goût-là. Je vous les envoie en bloc, d'assaut. Merci, Troagne. Ah, Mali Coco, pico tu kwani. Allez, encore le pygmée. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Kiki Malikoko. Ah, manata, kokomi, tutu bobolo. Ah bon, d'accord. Il dit qu'il veut que Polyvalent le porte dans ses bras pour être à la hauteur du micro. Non, moi je veux pas être ridicule, qu'il se débrouille, allons. Allez, portez-le. Il se plaint à coup de Burville, ça va faire l'incident diplomatique. Bon, alors viens, petit bonhomme. Ah, mais il meurt. Mais non, il vous embrasse en pygmée. Kibato kama, atababuli. Oui, Nana Katia Panakanobaga. Oui, il dit qu'il a vu qu'on faisait de la radio et puis alors, dans son pays, il est producteur d'émissions. Akama. Oui, en quoi? Des missions en pygmée? Oui, il faut croire. Et Coco Manakenarbo. Mani Coco, komata pinu babala. Oui, il dit qu'il fait des trucs au tam-tam, c'est sa spécialité, il veut le faire maintenant. Ah non, non, c'est pas possible. Tout le monde va téléphoner pour se Non, plaindre. non, il y en a marre du pygmée, non. allez, Manatu, palinaka, kanato. Ah, mais il fait mal. Oh, Tiens. pauvre petit. Ah non, mais il nous embête, il a raison. Mais c'est vrai. Moi, je prends mon par-dessus et je m'en vais. Ouais, moi aussi, je m'en vais. Bon, bah, c'est impossible c'est- de faire de la radio dans ces conditions. Moi, je prends mes clarinettes et je me C'est barre. du sabotage. Salut, à la semaine prochaine et laissons-le se débrouiller tout seul. Ah, Mali Coco micro. Nakapayo, kafanta pakae, amasataboyo wala bulala. Et kefa kamaye siti kemo, Marius, akafai kostebi à Olive. Allô, le studio 114? Oui, c'est toi, Bernardo? Oui, ici, chef des programmes, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Dis donc, c'est quoi cette émission-là qui vient de passer? Ben, c'était 3-14-116. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, une émission de Pierre Dac, voyons. Ah, ouais, ça m'étonne pas, et les autres? Ah, ben, c'est toute la bande de demeurés habituelle. C'est Jean-Yann, Jean-Pierre Mariel, Jean Bardin, Laurence Riesner. Dis donc, la fille, c'était... Ah, c'était Elena Bossis. Ah, oui, bien. Y a pas de metteur en ondes pour ce de... Si, je crois, Pierre-Arnaud de Chassy-Poulet. Ah, bah, mon vieux.